Hi guys, I hope you're well. J'espère que vous avez réussi à suivre la vidéo de la semaine dernière, qui était toute en anglais. Cette semaine, j'ai sélectionné une publicité que j'ai adorée, parce que vous allez voir que la personne éprouve quelques difficultés à traduire ses intentions en anglais. Bon, alors je vous recommande d'écouter cette vidéo avec un casque ou avec des écouteurs, car comme vous le savez, je mets toujours l'accent sur la prononciation. Now go! Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, ladies and gentlemen, Captain speaking. Bienvenue chez le Roi Sandwich. Welcome to Burger King. Pour la sécurité de tous, merci de regarder le Look at That. Alors on va essayer d'aider ce commandant de bord à se corriger et de voir comment on aurait dû dire correctement en anglais toutes les instructions qu'il va énoncer dans la publicité. Alors au début il est pas mauvais, hein. Au début il dit bien « Ladies and gentlemen, this is your captain speaking ». Speaking, on a encore un long ici, hein. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Burger King. Ok, donc mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue chez Burger King. C'est après que ça se complique. Alors après, il y a trois façons de dire ce qu'il a voulu dire, d'accord? Ce qu'on va mettre ici 1, 2 et 3. Donc pour la sécurité de tout le monde, for everyone's safety, il aurait pu dire de cette façon-là en premier. Please review the safety information card. Donc la petite feuille hein, que la dame tient dans les mains avec les instructions. Ça peut s'appeler une feuille, un document ou même une card. Une card c'est plutôt américain d'ailleurs. Mais il aurait pu dire ça. Please review the safety information card. Ou il aurait pu dire for everyone's safety, we invite you to look at the safety instruction sheet. We invite you to look at the safety instructions sheet. Donc la feuille qui comporte les instructions de sécurité. D'accord? Safety instructions. Ou il aurait pu également dire, c'est un autre exemple, for everyone's safety, please ensure to check the safety information document. Ok? Document. Information document. Please ensure to check the safety information document. Tous les membres de l'équipage portent des masques certifiés qu'ils changent toutes les 4 heures. All the people is sporting mask on the visage but not the Halloween. Notre équipage doit aussi porter des gants. All l'équipage porting some gants but not les gants de boxe. Du gel hydroalcoolique est disponible. Hydrogel is disponible but it's not ketchup. Be careful. Alors la phrase suivante, c'est à propos des masques, d'accord? Donc il dit que tout l'équipage, tous les membres de l'équipage doivent porter des masques certifiés, portent des masques certifiés, et qu'ils changent toutes les 4 heures. Donc l'équipage, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, ça se dit crew, ok? Crew. Donc un crew member, c'est un membre de l'équipage. All crew members are wearing certified masks. Certified masks, j'ai oublié le S du pluriel ici. Donc ils sont en train de le faire, c'est pour ça qu'on utilise le présent progressif ici, d'accord? Are wearing certified masks. On aurait pu tout simplement dire wear, en général, ils portent des masques certifiés, mais comme là, on est censé être dans l'action, c'est plus correct de dire are wearing, plutôt que wear. Donc all crew members are wearing certified masks, which they change every 4 hours. Ok? Which they change every 4 hours. Je vous rappelle que le H de hour est silencieux ici, c'est une exception. Donc celui-ci, ça se dit pas 4 hours, mais 4 hours. Ok? Donc les masques, le which c'est le que ils doivent changer toutes les 4 heures. Every 4 hours, toutes les 4 heures. Our crew, donc ça c'est la phrase suivante, notre équipage, doit également porter des gants, d'accord? Our crew must also wear gloves. Gloves, c'est les gants. Et là, c'est un impératif. Ils doivent porter des gants. Ils sont dans l'obligation de faire ça. Là, il y a la petite blague après. Although not boxing gloves. Bien que ce ne soit pas des gants de boxe. On aurait pu, au lieu de although, on aurait pu mettre tout simplement but, mais je vous ai mis un mot un petit peu plus formel ici, volontairement. Puisque sur une annonce un peu officielle, on aurait plutôt eu ce genre de mot. Mais but est tout à fait correct, d'accord? Our crew must also wear gloves, but not boxing gloves. Alors ici, regardez, on a un bon exemple du H ici et là. On a deux H qui se prononcent, hein, comme tout le temps en anglais, alors qu'ici,
je vous le rappelle que c'était une exception, d'accord? Je vous mets un petit point d'exclamation parce que c'est vraiment une exception. Donc là, on revient sur les H normaux. Hydroalcoholic gel. Hydroalcoholic gel is available. Ok, du gel hydroalcoolique est disponible. Available. Available. On a encore une belle diphtongue ici. Available. Available. Hydroalcoholic gel is available. But it's not ketchup, be careful. Alors là, la petite blague, pour le coup, il l'a dit correctement. But it's not ketchup, be careful. Pour continuer de vous améliorer en anglais encore plus rapidement, il y a également la chaîne Instagram à laquelle vous pouvez vous abonner. Bien sûr, je vous invite aussi à télécharger le guide des pièges de l'anglais qui est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, Facebook, qui est absolument gratuit et bien pratique. Nous ne préparons pas vos commandes avec des drones, we don't prepare with flying robots, mais les distances de sécurité sont respectées. Distance is respect for my people. Dès votre arrivée à bord, l'équipage vous dirige vers les bornes. Équipage is burning to you. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On ne prépare pas les commandes avec des drones, mais les distances de sécurité sont respectées. Alors, on aurait pu aussi traduire ça de la même façon en anglais en s'arrêtant ici. Je mets un point ici, d'accord? Mais on voit bien qu'il parle des distances de sécurité entre chaque membre de l'équipe, d'accord? Il ne parle pas des distances de sécurité entre les clients et les autres membres de l'équipe, c'est entre les membres de l'équipe eux-mêmes. Donc je pense qu'il est beaucoup plus correct en anglais de rajouter cette partie-là, within the crew, ok? Donc on va revenir sur ça puisque c'est la fin de la phrase. We do not prepare your orders with drones. Nous ne préparons pas vos commandes, your orders, with drones. Là c'est le même mot qu'en français. Alors on aurait pu marquer we don't, bien sûr, mais là je n'ai pas mis la forme contractée puisque c'était censé être un langage formel de commandant de bord. We do not prepare your orders with drones. But the safety distances are respected within the crew. But the safety distances are respected within the crew. Alors la phrase suivante, c'est quand on arrive, dès votre arrivée à bord, l'équipage vous dirige vers les bornes. Alors on aurait pu mettre as soon as you arrive on board. Dès que. As soon as you arrive on board. Mais je préfère utiliser once ici, qui est un petit peu plus anglais, un petit peu plus formel. Oui, c'est un petit peu plus professionnel de dire once you arrive on board. C'est à partir du moment où vous arrivez à bord. Alors que as soon as, ça voudrait dire, c'est comme s'il y avait une membre d'équipage qui attendait toute impatience que dès que vous arrivez, elle vous saute dessus. Je trouve que once est plus correct ici, mais les deux peuvent s'utiliser, attention. Hein. Once you arrive on board, the crew directs you to the terminals. The crew directs you to the terminals. To the terminals. Ok, les bornes, ça se dit un terminal de commande ou un terminal de paiement. Le paiement s'effectue par la pensée ou sans contact. The paying is with the force, or no contact. Nous ne désinfectons pas le matériel au lance-flamme. Non. Attention, no lance-fire. We use pshit pshit. Ensuite, nous avons le paiement. Payment. Ok, paiement. Le paiement est fait par la pensée ou sans contact. Alors, on a plusieurs façons de dire ça en anglais, vous allez voir ici. Payment is made by thought or contactless. Donc, contactless, c'est la technologie avec laquelle on met la carte juste devant le terminal et puis ça paye tout seul, sans insérer la carte et faire son code PIN. D'ailleurs, maintenant, en France, récemment, on peut payer jusqu'à 50 € avec ce moyen de paiement-là. Mais alors attention, dans certains pays, ils appellent ça contactless, notamment au UK ou aux US, je pense aussi, mais en Nouvelle-Zélande et en Australie, par exemple, ça ne se dit absolument pas contactless, et dans tous les commerces, vous verrez toujours un autre mot, d'accord, ça s'appelle PayWave. PayWave. Parce qu'en fait, vous wavez votre carte devant le terminal, quoi. Vous la passez juste. PayWave. C'est le nom qu'on a plutôt dans d'autres pays du Commonwealth. Donc si vous ne voyez pas tout le temps contactless forcément, et que vous voyez PayWave, c'est exactement la même chose. Donc on aurait pu dire, imaginez, on parle d'une vidéo, j'en sais rien moi, en Australie, Payment is made by thought or by PayWave. Ici, on va rester générique, Payment is made by thought or contactless. Ok, donc vous voyez ce suffixe, hein, less, c'est-à dire sans contact, contactless, comme par exemple painless,
Painless, ça veut dire indolore. La pain, c'est la douleur, et less, c'est le suffixe qui dit sans. Sans douleur. Ici, sans contact. D'accord? Ça, c'est très simple, c'est vraiment bien. En anglais, c'est suffixe less. Le contraire, c'est le suffixe full. D'accord? Si je reprends mon exemple ici avec la douleur, painful. Painful, c'est très douloureux. C'est douloureux. Painful. Ensuite, la seconde affirmation qu'il nous dit dans la publicité, c'est à propos de la désinfection des équipements. On ne désinfecte pas nos équipements avec des lance-flammes, on utilise du pchit-pchit. On le traduirait comme ça. We do not sanitize. Sanitize. Ok, hand sanitizer, c'est la façon dont on désigne le gel hydroalcoolique pour les mains. Le hand sanitizer, le gel pour les mains. We do not sanitize the equipment. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de E, hein, équipement en anglais, attention. We do not sanitize the equipment. Et je dis bien the et non pas the, parce qu'il y a une voyelle sur le mot d'après ici, d'accord? Donc on ne dit pas the, mais on dit the. We do not sanitize the equipment with flamethrowers. To throw, c'est lancer. D'accord? Donc un lanceur de flammes. A flamethrower. We do not sanitize the equipment with flamethrowers. We use disinfectant. Disinfectant. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Ladies and gentlemen, thank you for écouting me. We wish you un bon repas, buenos días à todos. Pour finir, il utilise donc des formules de politesse. Il nous remercie pour notre attention. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Alors on aurait dû dire comme ça, hein? Thank you for your attention. Ensuite, il nous souhaite un bon repas. On aurait dit We hope you will enjoy your meal. We hope you will enjoy your meal. Le repas, meal. Et ensuite, alors il parle espagnol en disant bon matin, enfin plein de choses qui n'ont pas de sens, mais dans la vie de tous les jours, on aurait dit une phrase comme ça. We wish you a nice day and we hope to see you again soon. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous espérons vous revoir bientôt. Si vous cliquez sur le petit logo orange, non seulement vous allez être averti lors de la sortie des prochaines vidéos, mais en plus de ça, vos rêves les plus fous se réalisent instantanément. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Allez-y, hein, c'est magique, profitez-en.